Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à déterminer la réunion de deux intervalles. Alors si I et J désignent ces deux intervalles, la réunion de ces deux, elle va se noter ainsi. Tu vois, ça c'est le symbole réunion pour dire I réunion J. En fait, ça va contenir quoi cette réunion? En fait, elle va contenir l'ensemble des réels qui vont appartenir à l'un ou à l'autre. Contrairement à l'intersection, on ne doit pas appartenir aux deux. Il faut au moins appartenir à l'un des deux. Donc la méthodologie, tu vas faire un dessin sur un axe gradué et tu vas représenter tes intervalles et en fait tu vas repérer là où il y a au moins une couleur. Ça veut dire là où ton nombre est au moins dans l'un des deux. Voilà. Donc sur cet exemple que je te propose, I c'est en marron ici sur mon dessin les nombres de 0 à 5 pris, J de 2 à 6 les bords pris, et donc où est-ce que j'ai ici un nombre qui est au moins coloré si tu veux, qui est au moins dans l'un des deux. Si tu regardes bien, tu as de la couleur partout de là à là. Ici, tu as 0, il n'est certes que dans I, mais il est au moins dans I. Donc, 0, il est pris dans ta réunion. Et si tu regardes là, j'ai de la couleur marron, donc je prends tous ces noms parce que tout simplement, ils sont déjà dans I. Alors, il se trouve que là, en plus, ici, ils sont dans J, mais il suffit d'être dans l'un des deux. Donc, je prends jusqu'au 5. Le 5, il est pris. Et juste après, eh bien, il y a du bleu. Donc, les nombres qui sont après 5, d'accord, la limite de ton intersection, et bien ici, qui est une autre vidéo, et bien ici, ils sont dans ta réunion car ils sont dans J. Et en fait, on va aller jusqu'à 6, puisque 6 est également à prendre, puisqu'il est déjà dans J. Donc la réunion, ça va de 0 pris jusqu'à 6. D'où le résultat. Donc tu peux faire pause et puis chercher mes trois petits exemples. Alors le premier, intervalle de moins l'infini à 4 non pris et J de moins 1 pris jusqu'à 10 non pris. Première chose, on fait un dessin. Donc, je représente ça sur un axe gradué, l'échelle n'a pas d'importance, d'accord? Mais par contre, il faut bien ordonner ton moins 1, ton 4 et ton 10, qui sont les trois valeurs ici, dans tes intervalles. Par contre, on ne met jamais les infinis. Moins l'infini ne se met pas là, comme plus l'infini ne se met pas là. Alors, la réunion, c'est parti. Où est-ce qu'il y a au moins une couleur? Ici, on a, eh bien, effectivement, on doit le prendre. Hein. Moins l'infini, oui, il y a une couleur, il y a une couleur, il y a une couleur. Tu as donc le nombre qui est au moins dans I, donc il est au moins dans un des deux intervalles. Il est à prendre, il est à prendre, il est à prendre, et puis là j'arrive jusqu'à 4. 4, il n'est pas dans I, mais est-il dans J? Eh bien oui, donc on doit le prendre le 4, et d'ailleurs on va prendre tous les nombres après, et donc on va aller jusqu'à 10. 10, est-ce qu'on le prend? Ben non, parce que 10, il n'est ni dans J, mais ni dans I, d'accord? Donc en fait, il faut prendre tous les nombres de moins l'infini jusqu'à 10 non pris, et je t'affiche la réponse. Voilà. Alors, dans ce deuxième exemple que je vais faire, je vais t'afficher directement la correction, le dessin et la solution, et je vais te faire des commentaires. Alors, voilà. Du coup, j'ai représenté ici en marron l'intervalle moins l'infini jusqu'à 4 non pris, et J de 0 à 3, il suffit d'ordonner, attention, 0 et 3, c'est avant 4, c'est ici. Voilà. Et en fait, là, tu cherches donc la réunion, et la réunion, il faut que le nombre qui est dans la réunion, il faut qu'il soit au moins dans l'un des deux. Donc tu pars de là ici parce que tu as de la couleur marron, traduction tu es déjà dans I, et donc on prend tous les nombres de moins l'infini jusqu'à 0 en passant par 0 jusqu'à 4, et 4, est-ce qu'on continue? Ben non, parce que là il n'y a pas de vert, et en fait tu es en train de te rendre compte qu'ici c'est un cas particulier, parce qu'en fait tu as ici I, et ici J, et J il est inclus dans I, ce que je t'ai marqué ici, et donc dans ce cas-là, la réunion c'est en fait le plus grand des deux, d'accord? Voilà. C'est un cas particulier. Troisième et dernier exemple, l'intervalle I, c'est l'intervalle de 0 à 1 bord pris et J de 3 pris à plus l'infini. Pour les mêmes raisons, je t'affiche l'ensemble, le dessin et la solution et je te les commente. Donc I, c'est l'intervalle de 0 à 1 ici, et J de 3 pris jusqu'à plus l'infini, tu vas jusqu'au bord droit de ta règle graduée ou de ton axe gradué. Et en fait là, tu te dis, la réunion c'est quoi? C'est là où il y a au moins une des deux couleurs. On doit être au moins dans l'un des deux intervalles. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont disjoints. D'accord? Ils n'ont pas d'intersection. Et bien dans ce cas-là, cas particulier, et on va utiliser cette notation pour ça, et on va faire que réécrire tous les nombres de I, réunion, tous les nombres de J. Et en fait, on va laisser, on ne peut pas améliorer cette notation, et tu verras quand il y aura des coupures, des ensembles disjoints, on va laisser ce symbole réunion pour donner en fait les réponses à un problème ou toute autre demande par rapport à ton énoncé mathématique. Allez, au revoir.